الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode autour de la sira de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Une fois le second pacte d'Al-Aqaba conclu avec les Ansar, le prophète alayhi salatu wa sallam invita ses compagnons à émigrer vers Médine. Cette émigration ne fut pas de tout repos, puisque les Quraysh mirent tout en œuvre pour empêcher les compagnons de quitter la Mecque et d'émigrer vers Médine. Malgré tout, au bout de 2 mois, la quasi-totalité des musulmans avaient réussi à émigrer. Le prophète, quant à lui, alayhi salatu wa salam, était resté à la Mecque. Il attendait l'autorisation d'Allah azza wa jal de pouvoir émigrer. Les Quraysh, eux, craignaient son départ. Le jeudi 26 du mois de Safar, ils se réunirent afin de se consulter sur le sort qu'ils devaient réserver à Mohammed. Alayhi salatu wa salam. 3 propositions furent avancées. L'emprisonner, le bannir ou l'assassiner. C'est d'ailleurs à ces 3 propositions qu'Allah azza wa jal fait référence dans un verset de sourate Al-Anfal. Allah azza wa jal nous dit « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » Et lorsque les polythéistes complotèrent à ton encontre afin de te bannir, de t'assassiner ou de t'emprisonner, ils complotèrent, mais Allah azza wa jal fit échouer leur complot. Et Allah azza wa jal est certes le meilleur en stratagème. Finalement, l'assassinat qui avait été proposé par Abu Jahl fut retenu. Les Quraysh désignèrent un homme de chaque tribu qui devait frapper le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec leurs épées comme un seul homme. Ainsi, la responsabilité de son meurtre serait partagée et les Banu Hashim seraient dans l'incapacité de le venger. Allah azza wa jal envoya l'ange Jibril avertir le prophète alayhi salatu wa sallam. Aussitôt, Mohammed alayhi salatu wa sallam sortit informer Abu Bakr. Abu Bakr avait demandé à plusieurs reprises l'autorisation au prophète d'émigrer. Mais ce dernier lui demanda de patienter. Il lui dit « Ya Abu Bakr, la ta'jal, la'alla Allah an yaj'ala laka sahiban » Ô Abu Bakr, patiente et ne t'empresse pas. Il se peut qu'Allah azza wa jal te désigne un compagnon pour émigrer avec toi. Le prophète alayhi salatu wa salam alla alors informer Abu Bakr qu'il allait émigrer à ses côtés. Abu Bakr fut tout ému d'apprendre cette nouvelle au point de pleurer de joie. Il lui demanda de se préparer pour sortir le soir venu. Le prophète alayhi salatu wa salam rentra chez lui et les Quraysh, la nuit tombée, encerclèrent la maison du prophète alayhi salatu wa salam. Mais par un miracle, Allah azza wa jal les avait aveuglés et le prophète alayhi salatu wa salam put sortir sans être aperçu. Avant de sortir, il demanda à son jeune cousin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu de dormir à sa place afin de ne pas éveiller les soupçons des Quraysh. Le prophète alayhi salatu wa salam quitta alors la Mecque la nuit du vendredi 27 du mois de Safar en compagnie d'Abu Bakr. Ils allèrent se cacher dans une grotte appelée Ghar Thawr, la grotte de Thawr, située au sud de la Mecque. En chemin, Abu Bakr radiyallahu anhu, qui était inquiet, se tenait tantôt à la droite du prophète alayhi salatu wa salam, tantôt à sa gauche, tantôt devant, tantôt derrière. Le prophète alayhi salatu wa salam l'interrogea sur ce comportement. Abu Bakr lui fit part alors de son inquiétude et lui dit « Ya Rasulallah, s'il m'arrive quelque chose, je ne suis qu'un seul homme. Mais s'il t'arrive quelque chose, alors c'est toute la communauté qui est vouée à sa perte. » Lorsqu'ils arrivèrent devant la grotte, Abu Bakr rentra en premier. Il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de bêtes féroces, ni serpents, ni araignées qui auraient pu nuire au prophète alayhi salatu wa salam. Les Quraysh, qui s'étaient rendus compte de leur départ, mirent leur tête à prix. Ils proposèrent 100 chamelles pour toute personne qui apportait le prophète alayhi salatu wa salam ou Abu Bakr, mort ou vif. Ils sortirent également à leur recherche et suivirent les traces du prophète alayhi salatu wa salam et d'Abu Bakr qui les menèrent jusqu'à la grotte de Thawr. Une fois arrivés devant la grotte, Abu Bakr les aperçut et fut inquiet. Il dit au prophète alayhi salatu wa salam « Ô messager d'Allah, si l'un d'entre eux se baisse au niveau de ses jambes,
il pourrait nous apercevoir. Le prophète alayhi salatu wassalam nous rassura et lui dit Ya Aba Bakr, ma ra'yuka bithnaini Allahu thalithuhuma. Oh Abu Bakr, que penses-tu de deux hommes qui ont Allah à leur côté? Et Allah Azza wa Jal fait référence à cet événement dans un verset qu'il a révélé dans la sourate At-Tawbah. Allah Azza wa Jal nous dit فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Allah Azza wa Jal nous dit Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru le bannirent. Deuxième de deux, lorsqu'ils étaient dans la grotte et que le prophète alayhi salatu wassalam dit à son compagnon ne t'afflige pas car Allah est à nos côtés. Par de nombreux miracles, Allah Azza wa Jal protégea notre prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr. Au bout de 3 jours, cachés dans la grotte, ils purent regagner Médine en toute sécurité. Ils arrivèrent à Quba, dans les alentours de Médine, le lundi 8 du mois de Rabi' al-Awwal. Ils y passèrent 4 jours. Durant ces 4 jours, le prophète alayhi salatu wassalam en profita pour construire la toute première mosquée depuis l'avènement de l'islam, la mosquée de Quba. Le vendredi suivant, après 4 jours passés à Quba, le prophète alayhi salatu wassalam et Abu Bakr gagnèrent le centre de Médine, où ils étaient attendus par les Ansar, qui étaient impatients de recevoir le prophète alayhi salatu wassalam depuis le second pacte d'Al-Aqaba plusieurs mois auparavant. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit à ce sujet Shahidtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yawma dakhala al-Madina fama ra'aytu yawman qattu kana ahsana wala adwa'a min yawmin dakhala alayna fihi. J'étais présent lors de l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam à Médine et je n'ai pas vu de jour meilleur et plus joyeux que le jour de son arrivée. Tous les Ansar, heureux d'accueillir le prophète alayhi salatu wassalam, voulurent avoir l'honneur de l'héberger. Finalement, ce privilège et cet honneur reviendra au célèbre compagnon Abu Ayyub al-Ansari, qui l'hébergera durant plusieurs mois, le temps que ses appartements soient construits. Mohammed alayhi salatu wassalam, après avoir passé 13 années en tant que prophète à la Mecque, émigra à Médine. Il y passera les 10 dernières années de sa vie et y sera enterré. À l'annonce de l'émigration du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certains musulmans qui s'étaient réfugiés en Abyssinie pour fuir les persécutions des Mécois, émigrèrent à leur tour afin de le rejoindre à Médine. Le temps était venu de construire un État musulman, ce que le prophète alayhi salatu wa sallam va s'activer à faire dès son arrivée. Au cours de cet épisode, nous avons pu découvrir les mérites d'Abu Bakr. Abu Bakr est tout simplement le meilleur des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr est le premier homme à s'être converti à l'islam. Abu Bakr est le seul qui n'a pas hésité un seul instant lors de sa conversion. Abu Bakr est l'homme le plus aimé par le prophète alayhi salatu wa sallam. Il fut interrogé un jour par le célèbre compagnon Amr ibn al-As, qui lui demanda quelle était la personne la plus aimée auprès de lui. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui dit alors Aïcha, son épouse Aïcha. Amr ibn al-As lui dit alors et après Aïcha, qui aimes-tu le plus, ya Rasulallah? Il lui dit Abouha, son père. Et son père n'était autre qu'Abu Bakr. Donc Abu Bakr est le compagnon le plus aimé par le prophète alayhi salatu wa sallam. Abu Bakr est également le musulman ayant la plus grande foi après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr était surnommé As-Siddiq, le véridique, surnom que le prophète alayhi salatu wa sallam lui donna à la suite d'Al-Isra wal-Mi'raj. Abu Bakr est le compagnon qui a dépensé toutes ses richesses pour la gloire de l'islam. Durant la période mécoise, il n'hésita pas à racheter les esclaves musulmans qui étaient torturés par les Quraysh. Parmi eux, le célèbre compagnon Bilal ibn Rabah, radiyallahu anhu. Abu Bakr n'hésita pas également à dépenser tout ce qu'il possédait lors de la 9e année de l'Hégire, avant la bataille de Tabouk, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam invita ses compagnons à dépenser dans le sentier d'Allah azza wa jal afin d'équiper l'armée musulmane. Abu Bakr présenta alors tous ses biens et les posa devant le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam l'interrogea alors et lui dit Ya Abu Bakr, madha tarakta li ahlik? Oh Abu Bakr, qu'as-tu laissé à ta famille? Et à Abu Bakr de répondre Taraktu lahum Allah wa rasulah.
je leur ai laissé Allah et son messager. Abu Bakr sera également le premier musulman à rentrer au paradis après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr est également le successeur de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il sera désigné après sa mort comme premier calife de l'islam et régnera à la tête de la communauté durant plus de 2 ans. Abu Bakr est également le beau-père du prophète alayhi salatu wa sallam, puisqu'à la fin de la période mécoise, il lui maria sa fille Aïcha radiyallahu anha. Qu'Allah azza wa jal agrée notre noble compagnon Abu Bakr radiyallahu anhu ainsi que l'ensemble des compagnons et nous permette de les suivre, de les aimer et de les prendre pour modèle. Barakallahu fikum et rendez-vous au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.